Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. En Algérie, le grand massacre des journalistes continue. Mais jusqu'à quand ça va durer? Un rapport a été établi par une organisation non gouvernementale nommée Riposte Internationale, une association créée et établie en France par des activistes et militants en faveur de la démocratisation et la promotion des libertés fondamentales en Algérie. Plusieurs journalistes continuent à être massacrés et sont empêchés de dire la vérité aux Algériens, la vérité à la communauté internationale. C'est ce dont on va parler. Mais pas avant de vous rappeler de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, ce bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être toujours les premiers à regarder les vidéos de la chaîne, pour être toujours les premiers à suivre les lives en direct sur votre chaîne préférée et pour être toujours les premiers à écouter les nouvelles informations de la journée sur la chaîne. Bonjour. Jusqu'à quand va durer donc ce grand massacre contre les journalistes algériens? Un rapport qui a été établi par une organisation non gouvernementale, une association créée et établie en France, nommée Riposte Internationale, qui a rendu public son rapport sur les violations des droits humains en Algérie. Et ce rapport dresse une situation catastrophique sur l'exercice du journalisme en Algérie. Ce rapport précise qu'il y a actuellement 2 journalistes en prison, Mohamed Mouloudj et Hassan Bourras. Ils sont poursuivis dans 2 affaires différentes sur la base du maudit article 87 bis du Code pénal algérien. Hassan Bourras est membre de la Ligue des droits de l'homme avec 2 autres journalistes, Saïd Boudour, soumis au contrôle judiciaire depuis avril 2021, et Jamil Aloukil en liberté provisoire, qui sont poursuivis sur la base de l'article 87 bis du Code pénal pour leur activité en tant que journaliste et en tant que défenseur des droits humains, dénonce la même source. Ce rapport se réfère à l'exemple des mésaventures d'une Radio M, pour illustrer les persécutions subies par la presse libre et indépendante en Algérie. Après avoir connu une année de détention préventive, Nabil Mellah, principal soutien financier de ce média, subit des procès le jetant dans un enfer judiciaire. Il a été condamné à 3 années fermes. Rappelle encore ce rapport qui n'oublie pas de mettre en exergue les souffrances endurées par le directeur de publication de cette Radio M, à savoir Kadi Ehsan. À la suite d'une plainte de l'ex-ministre de la Communication à propos d'une analyse jugée inappropriée, le journaliste Kadi Ehsan a été condamné en juillet 2020 à 6 mois de prison ferme. Un des journalistes de Radio M, Khalid Drarni, correspondant également de Reporters sans frontières et collaborateur de la chaîne française TV5, passera plus de 14 mois en détention provisoire avant d'être libéré, relève le rapport de Riposte Internationale. Il a été finalement condamné à 2 ans de prison ferme avant que la Cour suprême ne casse son arrêt de condamnation et ne renvoie l'affaire devant la Cour d'Alger, qui a confirmé la condamnation et par la suite a revu la peine à 6 mois de prison avec sursis. Sa collègue la journaliste Kenza Khattou, maintenue 5 jours en garde à vue avant d'être présentée conformément à la procédure d'urgence à la justice pour être condamnée à 1 mois de prison avec sursis, toujours selon le même rapport, qui s'inquiète énormément des dépassements et abus autoritaires dont sont victimes régulièrement les journalistes algériens.
La presse électronique en ligne n'est pas elle non plus à l'abri. Elle subit à son tour le même sort que la presse écrite traditionnelle, indique ce rapport, tout en précisant qu'il a été imposé aux journaux électroniques le label DZ.com, attribué uniquement à ceux dont la ligne éditoriale est acquise à la politique gouvernementale. Quant aux autres sites qui ne sont pas titulaires du label, qu'ils soient hébergés en Algérie ou à l'étranger, ils sont brouillés et inaccessibles dans le pays. Et pour pouvoir accéder à ces sites, il faut recourir à diverses manœuvres, y compris passer par des réseaux VPN, explique en dernier lieu le même rapport. Voilà donc, ça continue toujours en Algérie, ce massacre des journalistes qui sont terrorisés par la junte militaire, qui craint beaucoup les journalistes, de peur qu'ils dévoilent la vérité au peuple algérien et à la communauté internationale. Le régime algérien qui commet beaucoup de massacres sur le peuple algérien, des détentions en masse, des atteintes graves à la liberté de l'opinion et aux libertés publiques, tout ça, la junte militaire ne veut pas le voir publié pour être vu. Seuls les médias qui font de la propagande pour le régime sont autorisés et mènent de très beaux jours en Algérie en se servant de la marmite de la junte militaire. Les militaires caporaux des services secrets français, érigés en généraux et installés en Algérie pour diriger le pays vers la ruine. Ces généraux qui depuis 1962 ont volé les richesses des Algériens et tout l'argent du peuple. L'Algérie qui bénéficie de richesses gazières et pétrolières énormes continue à rester un pays pauvre malgré les revenus énormes qui sont détournés dans des comptes bancaires à l'étranger au profit des généraux de la junte militaire, dont Chengriha, Medienne, Enzar et autres généraux qui n'ont pas intérêt que les journalistes réveillent le peuple algérien pour se retrouver avec un nouveau Hirak, synonyme de retour des généraux militaires dans leurs casernes.